changer les vies. Nous voyons que Dieu peut bouleverser les vies. Ce que je ne peux pas faire comprendre, Dieu est capable de le faire comprendre. C'est pour ça qu'on laisse la place à Dieu. Amen. C'est pour ça que ce soir, qu'est-ce qu'on s'attend? À ce que l'homme soit glorifié, à ce que quelqu'un soit glorifié, on s'attend à Jésus. Amen. Nous voulons qu'il soit le premier, qu'il soit élevé, et nous allons parler de l'amour de Dieu. Nous avons commencé cet après-midi, nous avons parlé de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit s'est manifesté à nous donner le mot de Dieu pour parler de l'amour de Dieu. Je pense que ce soir, on va continuer. L'amour de Dieu est grand. On pourrait parler des mois, des années, et on n'en finirait jamais. Que le Saint-Esprit nous guide, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Nous avons vraiment besoin de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois. Tout est possible ce soir à celui qui croit. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Tu es perdu, tu es malade, tu es en dépression, tu ne t'en sors plus, tu ne peux plus faire face. Dieu est capable. Dieu est capable de bénir. Dieu est capable de libérer, de sauver, de te faire comprendre ce que tu ne comprends pas. Tu as peut-être un point d'interrogation, un pourquoi dans ta vie. L'amour de Jésus va y répondre. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Nous allons lire avec vous un passage de l'Écriture. Je lis pour vous. C'est dans le livre des Cantiques des Cantiques. On a commencé avec ce livre, on va continuer. Chapitre 2, verset 1er. Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées, comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes d'amour, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Amen. Que Dieu en soit béni. Je désire, la Sulamite est un symbole de l'Église, est un symbole de quelqu'un qui a donné son cœur à Dieu et qui appartient au Seigneur. Symbole de l'Église de Dieu, cette Sulamite-là est en train de nous dire, j'ai désiré m'asseoir à son ombre. Que Dieu soit béni, parce que le refuge sous l'ombre du Tout-Puissant est quelque chose de merveilleux. Il n'y a pas d'autre lieu, d'autre refuge où quelqu'un peut venir à l'Évangile pour se reposer à l'ombre de l'arbre du Tout-Puissant. J'ai désiré, j'aimerais te dire, dans cette soirée, il faut que le désir soit dans ton cœur. Le désir de vouloir dire, mais moi je suis chrétien, je désire m'asseoir à l'ombre du Tout-Puissant. Toi qui n'es peut-être pas chrétien ce soir, que tu puisses dire, je vais chercher à ce que le désir grandisse dans mon cœur pour m'approcher de Dieu. Combien de questions tu te poses dans ton cœur parfois? Tu voudrais t'approcher de Dieu, tu voudrais te donner à Dieu, mais tu ne sais pas comment faire. J'aimerais te dire quelque chose. N'essaye pas de progresser par toi-même. N'essaye pas d'améliorer. J'entends souvent des gens dire, plus tard, quand je serai mieux devant Dieu, je viendrai à Dieu. Quand je fumerai plus, quand je mentirai plus, excusez-moi l'expression, quand je serai quelqu'un de bien, je viendrai à Dieu. La Bible dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. La foi en étant le moyen. Il y en a qui disent c'est la foi qui sauve. D'accord? Mais la Bible dit c'est la grâce de Dieu qui sauve. La foi n'est que le moyen. Parce que si la foi seule sauverait, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils. Il aurait juste envoyé la foi dans le cœur de l'homme et les hommes et les femmes auraient pu parvenir au salut. Mais il a fallu le don de la grâce de Dieu. Il a fallu, comme je le disais cet après-midi, la plus grande place que la Bible donne à l'amour de Dieu, c'est la croix. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a fallu donner. La foi ne suffisait pas. Il a fallu donner. Quand on a donné, la foi rentre en action. Quelqu'un qui croit que Jésus peut transformer sa vie. Oui, mais pasteur, si tu connaîtrais ma vie, moi je ne suis pas parfait. Mais personne n'est parfait. Et quand on vient à Dieu, on n'est pas parfait. On est pécheur, on est perdu, on est en direction de l'enfer. Mais quand on donne son cœur à Dieu, c'est là qu'on devient salut. La grâce de Dieu, source de salut. La Bible dit en titre 12, la grâce de Dieu, source de salut. Magnifique, la grâce de Dieu sauve. Amen. Elle sauve la grâce de Dieu. C'est une source de salut. Et puis il continue, elle nous enseigne à renoncer. C'est-à-dire que si un chrétien arrive à renoncer, si un chrétien arrive à dire non au péché, ce n'est pas parce que c'est des surhommes, c'est parce que la grâce de Dieu le fait. Amen. Quand quelqu'un prend conscience qu'il est bon de se reposer à la croix, de venir à la croix, à l'amour de Dieu, alors Dieu ne laisse pas les hommes orphelins. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Dieu nous sauve. Une fois que nous sommes sauvés, il ne nous dit pas, débrouille-toi.
Il nous dit, t'es sauvé, maintenant je vais t'enseigner à marcher comme il faut. Que Dieu soit béni. Et les chrétiens, on pourrait le dire ce soir, si on pourrait témoigner et passer tous ici, on comprendrait qu'en vérité, le Seigneur fait tout dans nos cœurs. Amen. Si vous priez, les chrétiens, c'est grâce à Dieu. Amen. Dieu crée le vouloir et le faire. Si tu es là, mon ami, toi qui n'es pas encore chrétien ce soir ou chrétienne, et tu te dis, je suis venu peut-être par hasard parce qu'on m'a appelé, laisse-moi te dire que Dieu crée le vouloir et le faire. Amen. Tu es rentré dans cette salle parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu l'a décidé, et parce qu'il l'a voulu, le Seigneur t'a fait asseoir dans cette salle ce soir. Il n'y a pas d'hasard en Dieu. Dieu ne travaille pas avec le hasard. Moi, je ne crois pas à l'hasard. Je crois à la volonté de Dieu. Amen. La Sulamite dit, j'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Vous savez ce que c'est ça? C'est la croix. Amen. Et mes frères, c'est un pommier, ici c'est un arbre, alors que la croix c'est une croix. Dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé d'une église d'Éphèse. Cette église qui justement a perdu le premier amour. Et à la fin, il dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie, le mot arbre est traduit par bois. C'est le bois de la croix qui est utilisé en Actes des Apôtres pour parler du bois de la croix. Ça veut dire que dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger du bois de la croix. Parce que la croix est une nourriture, la croix est un salut. Parce que la parole de Dieu dit, venez, mangez, buvez, vous tous qui avez faim et soif, venez et mangez. L'évangile est une nourriture. Et quand on vient à Dieu, on vient pour se nourrir. Amen. L'église de Dieu, quand on s'approche de Dieu, on vient pour être nourri. Mes amis, quand on vient à l'évangile, on est nourri de la part de Dieu. Je veux m'asseoir à côté de cet arbre-là, dit la Sulamite, parce que mon bien-aimé est parmi les jeunes hommes, j'ai désiré à s'asseoir à son ombre. Il est une sûreté, il est une assurance de se donner à Dieu. Les jours sont incertains, les jours sont catastrophiques. Tout ce qui arrive aujourd'hui sur la terre est en train on dirait un puzzle. Chaque chose s'enclenche derrière les autres. Et le puzzle est en train de se monter. Ce puzzle est déjà annoncé depuis des années par la parole de Dieu. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui que tout se met en place. Il est un besoin urgent, Église du Seigneur, de s'asseoir sur le bras. Mes frères, je suis sauvé, pasteur, je suis sauvé. Moi aussi, je suis sauvé. Je prêche l'évangile. Je voudrais m'asseoir à l'ombre du Tout-Puissant. Je voudrais m'asseoir à ces trois-là. Je voudrais revenir à la croix ce soir pour sentir l'amour de Jésus. Dans la réunion de l'après-midi, nous avons parlé de l'amour de Jésus et nous avons ressenti l'amour de Dieu qui nous appelle dans une intimité. Église de Dieu, assis-toi à la croix. Discute pas avec Dieu, discute pas avec l'évangile. On a besoin vraiment de revenir à la croix. Amen. À la croix de Golgotha, Jésus a donné la preuve de son amour. L'amour de Dieu et l'amour du Père. Le Père aime comme Jésus aime comme le Père aime. Moi et le Père, nous sommes un, unité. Ça veut dire le Père n'aime pas plus, excusez-moi, le Fils n'aime pas plus, ils aiment pareil. Le Père a donné le Fils a donné sa vie, ils sont donneurs, ils ne sont pas preneurs. On n'a rien donné à Dieu, nous. Dieu est venu chercher ce qui était perdu. Excusez-moi, je n'ai pas cherché Dieu. C'est lui qui m'a trouvé. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Dieu nous a trouvé. Dieu nous a trouvé. Dieu nous a cherchés. Nous marchions comme bon nous semblait. Nous étions élevés pour ma part dans la tradition du catholicisme. Je ne pratiquais pas. Mais à l'âge de 2-3 mois, on est passé par les eaux du baptême. On a amené nos enfants pour les baptêmes. Je n'ai pas cherché Dieu. Dieu m'a cherché. Dans cet hôpital, quand ma fille de 3 ans à l'époque était mourante, ce n'est pas moi qui ai appelé à Dieu, c'est Dieu qui est venu me chercher. Et j'aimerais te dire que Dieu est venu chercher ceux qui étaient perdus. J'étais perdu dans cet hôpital et je ne connaissais pas Dieu. Et dans cet hôpital-là, à peu près 9 h du soir, un serviteur de Dieu est venu dans cet hôpital. Et moi, dans cet hôpital, ça faisait 1 mois et quelques que j'étais là avec ma fille. On était à Nîmes, on a été transféré à Montpellier. Et là, ça fait 1 mois et demi que j'étais à l'hôpital. Et vous savez ce qui se passait là? Ce serviteur vient, il dit, on nous envoie ici parce que des Roms ont une petite fille de malade. Vous savez ce que j'ai répondu? J'étais complètement aveuglé. J'ai dit, nous n'avons personne de malade. Ça fait 1 mois et demi que j'étais à l'hôpital et ça m'avait complètement aveuglé. J'ai complètement oublié que j'ai passé 1 mois et demi à l'hôpital. Ce serviteur de Dieu est parti. Il est revenu vers 11 h du soir et de nouveau il est venu. Et j'ai dit, écoute, nous n'avons personne de malade.
Tu vois, là-bas, il y a des Espagnols, il y avait des Espagnols dans l'hôpital de Montpellier. J'ai dit, tu vois, regarde, ils sont à l'hôpital, donc ils doivent avoir un malade. Comme si moi, j'étais dans mon salon. J'étais moi aussi dans l'hôpital. Et l'ennemi avait fermé ma vision, avait fermé mes yeux, parce que l'ennemi savait que Dieu avait un plan. Et quand il envoie un serviteur de Dieu, il y a la vie qui sort, il y a la vie qui doit être donnée. Et c'est pour ça que je dis que ce soir, tu as la puissance de passer de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Ce soir, je ne vais pas faire semblant de dire non, j'ai pas de... Écoute, ce soir, j'aimerais que Satan l'écoute et que tu l'écoutes. J'ai le pouvoir de te faire passer de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Il faut juste que tu m'autorises ce soir. S'il faut, j'irai jusqu'à dans la bouche de Satan, dans les griffes de Satan. Je vais t'arracher de la puissance de Satan et tu pourras être sauvé. Ce serviteur est venu dans cet hôpital-là et Satan l'a repéré. Il a dit, s'il vient, c'est qu'il est poussé. Il y a une œuvre de Dieu là. Et quand on prêche l'évangile, il y a des transformations. Amen. Il est parti. Il est revenu vers minuit. Je le dis à ma honte. Quand je l'ai vu de loin, je commençais à m'énerver. J'étais un orgueilleux, je ne connaissais rien. Je commençais à m'énerver. Il vient, vous êtes sûr? J'ai dit, écoute, on est sûr, on n'a personne. Et puis là, la tante de ma mère n'était pas chrétienne. Elle dit, aujourd'hui, elle est chrétienne. Elle a dit un seul mot. Elle a dit, fais, c'est pas ta petite fille qui est là-bas au premier étage malade. Et là, à l'instant même, mes yeux se sont ouverts. J'ai changé complètement de comportement. J'ai dit, oui, c'est vrai, j'ai ma fille qui est malade. Alors elle a dit, tu permets que je prie pour elle? Écoutez, je vous le dis, hein. Vous aurez amené un marabout, un bouddhiste à l'époque, moi je ne connaissais rien de l'évangile, j'aurais dit prie. Mais moi je n'avais pas seulement, si vous voulez laisser, c'est 1 mois et demi comme ça. J'étais habitué à prier Dieu à ma manière, selon qu'on m'avait appris. J'ai fait appel à des guérisseurs, parce que dans ma famille, ils allaient vers les guérisseurs. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais chez nous c'était comme ça. Ma tante m'a dit, tu veux qu'on appelle la guérisseuse que je connais, peut-être qu'elle va faire quelque chose. Appelle. J'étais, à ce moment-là, je voulais la guérison de la petite. Pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'ai crié à Dieu à ma manière. Écoute-moi bien. J'ai été vers les guérisseurs, j'ai crié à Dieu comme je savais moi, selon le catholicisme qu'on m'avait appris. Je n'ai jamais prononcé le nom de Jésus. Je disais, Dieu, bénis-la, Dieu, bénis-la. On faisait appel aux guérisseurs. 1 mois et demi, 2 mois, il n'y a rien qui se passe. J'ai accepté que Jésus vienne. Le serviteur m'a dit, tu veux que je prie pour elle? Écoutez, j'ai fait pendant 1 mois et demi, 2 mois, plusieurs appels. J'ai crié, j'ai fait. Il n'y a rien qui s'est passé. Une fois, j'ai appelé le sauveur du monde. Une fois, j'ai appelé Jésus-Christ. Ce serviteur n'a pas pu rentrer dans la chambre parce que ma fille ne pouvait pas être approchée. Il a prié de l'hublot. Et de l'hublot, quelqu'un a traversé. C'était Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, il est en pleine santé. Aujourd'hui, je sers Dieu. Non pas par mes œuvres à moi, parce que Dieu l'avait prévu. Dieu l'avait prévu. Écoutez bien, je vous dis ça. Ça va nous faire du bien à nous, serviteurs de Dieu. Quand je me suis converti à l'évangile, j'ai demandé à cet homme, qu'est-ce qui t'a donné cette force de revenir? Je te disais que c'est pas. Il dit, écoute, pour te dire vrai, la dernière fois, je me suis couché. Je ne voulais plus revenir. Mais à partir de 11h du soir, le Saint-Esprit a commencé à brûler sur moi. Il m'a dit, lève-toi et va à l'hôpital, lève-toi et va à l'hôpital, lève-toi et va à l'hôpital. Il y avait un feu, je ne pouvais pas le consumer. Et ce feu-là m'a levé de mon lit, il m'a fait rentrer dans l'hôpital. Alors il a prié pour ma petite, des bonnes nouvelles, tout s'arranger. On a quand même passé 1 mois et quelques à l'hôpital pour qu'elle puisse se rétablir. Et ça, c'était le plan de Dieu. Vous m'aurez dit à l'époque, c'est le plan de Dieu, je vous aurais dit, vous avez perdu la tête. Pourquoi le Dieu pousse? Et aujourd'hui, je sais que Dieu a bien. La tristesse, selon Dieu, produit repentance à salut dont on ne se repent jamais. La tristesse, selon le monde, produit la mort. Quand Dieu, mais écoutez, ce n'est pas Dieu qui a rendu malade ma fille. Dieu ne rend malade personne. Mais les circonstances de la vie, Dieu les a saisies pour me faire venir à Dieu. Est-ce que tu comprends cela? J'ai demandé à cet homme après plus tard, parce que plus tard il restait pendant 1 mois avec nous à l'hôpital. Parfois, connaissant rien de l'évangile, que voulez-vous faire? Il y avait un pasteur, ben voilà. Et nous on n'était pas habitués à ça. On le laissait tout seul dans son coin. Rien de lui dans son coin. Il restait tout seul dans son coin. Et quand je me suis converti, après je demandais, qu'est-ce qui faisait ta force? Tu restais tout seul pendant des nuits jusqu'à 2h du matin avec nous. Tu étais tout seul, on ne te regardait même pas. Tu sais ce qui faisait ma force? Dieu me disait, il doit servir Dieu, il faut que tu restes là. Il doit servir Dieu, il faut que tu restes là. Il dit, ça me suffisait, j'aurais pu passer des années là-bas si Dieu m'avait parlé.
vous comprenez? Ça nous fait du bien, nous les serviteurs, d'écouter ça. Parce que serviteur de Dieu, si Dieu te réveille à minuit, à 1h, à 2h du matin, lève-toi, va, parce qu'il est l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu a guéri ma fille aujourd'hui. Elle a un foyer, les chrétiens, son mari est chrétien. Dieu l'a béni. Le Seigneur est vivant. Amen. Et je voudrais te transmettre ce Seigneur. Je voudrais te transmettre ce Christ ce soir, parce que la parole de Dieu est certaine. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Et Dieu voudrait te nourrir. Que celui qui a faim vienne, mange et boit gratuitement sans rien payer. C'est l'expression même de la grâce de Dieu. Il n'y a pas meilleure explication que la grâce de Dieu. Amen. Ce soir, tu voudrais être sauvé, tu voudrais être fortifié, tu veux écouter de l'hébreu, du grec, de la théologie, ça ne te sauvera pas. Ce qui te sauve, c'est la croix. Pasteur, je ne comprends pas. La croix ne se comprend pas. La croix s'accepte ou elle se refuse. Ce n'est pas une histoire de compréhension. Il n'y a pas un homme qui peut expliquer la croix. Si un homme peut expliquer la croix, donc Dieu s'est trompé. Parce que Dieu a choisi, par la folie de la croix, de sauver les hommes. Amen. Personne ne comprend pas. Choisis un autre moyen, Seigneur. T'es l'Éternel, non. Dieu a choisi le moyen de la croix. Et que Dieu en soit béni. Ne prêchons pas autre chose, prêchons la croix. Annonçons la croix. L'apôtre dit, est-ce que le scandale de la croix est donc aboli? J'aimerais vous dire non, la croix reste toujours ce qu'elle est. Elle est un scandale pour celui qui n'est pas sauvé, mais une fois qu'on est sauvé, elle devient une puissance de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais t'aider ce soir. J'aimerais te faire sortir de la puissance des ténèbres où tu es. J'étais moi-même dans les ténèbres, je ne voyais rien, mais ce soir, Dieu voudrait t'aider. Amen. Dieu voudrait t'aider. Dieu voudrait te sortir de l'état où tu es. Dieu voudrait faire un acte de grâce dans ta vie. Combien de temps vas-tu encore attendre pour venir à Dieu? Tu crois que le hasard existe? Il n'y a pas d'hasard. Cette mission est prévue par Dieu. Un moment ou un autre qui prêche, Dieu avait prévu de toucher ton cœur. Amen. Et ce n'est pas une compréhension. Tu vas peut-être rien comprendre. Donc j'ai accepté Dieu dans ma caravane. Après avoir sorti de l'hôpital, j'ai écouté un serviteur de Dieu prêcher sur un CD. Et puis là, il disait, donne ton cœur à Dieu. Réclame le sang de l'agneau sur ta vie. Demande pardon à Dieu. Je me suis mis à genoux. Je me souviens de tout le temps. J'ai dit, Seigneur, je ne sais même pas pourquoi je te demande pardon. Mais mon cœur est touché. Je demande pardon, Seigneur, pour ma vie. Je veux moi aussi ressembler à un chrétien. Je veux moi aussi être changé. Dans ma caravane, la paix de Dieu est venue. Elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Elle grandit de jour en jour. La paix n'a plus bougé. J'avais fait un acte de foi. J'avais rencontré le Seigneur de la terre. J'ai rencontré le Sauveur de tous les hommes. Et il est possible que tu le rencontres ce soir. Parlons de l'amour de Dieu. C'est magnifique car Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est pour toi qu'il a donné. Tu te rends compte, je ne le connais pas, pasteur. Bien sûr que tu ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Et Dieu a donné. La Bible dit quand nous étions ennemis de Dieu, c'est alors que Dieu va donner son Fils. Vous vous rendez compte? Nos ennemis à nous, on ne veut pas leur faire du bien. Mais l'amour de Dieu est différent. Son ennemi, il veut le sauver. Son ennemi, il veut le guérir. Son ennemi, il veut le délivrer. Son ennemi, il veut l'amener au ciel. Amen. Que Dieu soit béni. À celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Dieu est capable de te nourrir. Si tu savais ma condition, pasteur, si tu savais dans quel état je suis, tu ne pourrais pas dire ça. Écoute, je ne sais pas. En réalité, je ne sais pas dans quel état tu es. Mais je connais le Seigneur que je sais. Je sais que n'importe quel état que tu sois, Dieu est capable de bouleverser ta vie. Dieu est capable de changer ta vie. Tu te dis peut-être, oui, c'est très bien, mais si je retourne chez moi, ça sera le même état. Ça sera les mêmes ténèbres, ça ne changera pas. Pour l'instant, je me sens réjoui. Parce que l'évangile réjouit. C'est pas vrai, les pasteurs? L'évangile réjouit. Et quand on prêche l'évangile, on est heureux. Quand on écoute l'évangile, il y a une joie qu'on ne peut pas expliquer. On dirait qu'on touche de l'argent alors qu'on ne touche rien. On est heureux parce que la paix de Dieu ne dépend pas de ce que nous avons, elle dépend du ciel. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. L'apôtre dit, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ne vous inquiétez de rien, le Seigneur est proche. Mon ami, Église de Dieu, Christ est à la porte. Nous n'avons plus le temps. Ça va bientôt finir. L'apôtre Pierre dit, la fin de toute chose est proche. Ça y est, tout va finir. Tu as des projets pour tes enfants? Tu as des projets de leur acheter une maison, une voiture? Tu as des projets de les marier? C'est très bien ça. Mais il faut le projet du salut. Il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Parce qu'écoutez, il y a des mamans, des pères, des grands-pères parmi nous sûrement ce soir. J'aimerais vous dire quelque chose.
Ça dépend de vous si vos enfants sont chrétiens. Ça dépend de vous si vos enfants sont sauvés. Parce que si vous vous donnez à Dieu, l'exemple c'est le père, la mère. C'est toujours comme ça. La grand-mère et l'exemple des grands-mères qui donnent un exemple est important. Les grands-mères chrétiennes, que Dieu vous bénisse. Donnez l'exemple à vos enfants. Quand vous avez un petit-fils à la maison, une petite fille à la maison, priez avec lui. Il a 1 an, frère. Il a 2 ans. Il a 3 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'il comprenne? Qu'est-ce qu'il comprend sur le téléphone? Pas le téléphone toute la journée dans sa main. Il ne comprend pas. Alors donne-lui un portable à 3 ans, tu vas voir comment il va le manier. Donne-lui la parole de Dieu à 3 ans plus tard, dit la Bible, il s'en souviendra. Ne laisse pas l'ennemi remplir son cœur. Les grands-mères, il faut vous mettre au travail maintenant. Il faut arrêter. Il faut vous mettre au travail. Fermez les réseaux sociaux. Protégez vos enfants. Protégez vos familles. Les réseaux sociaux sont en train de faire des catastrophes. Nous avons eu il y a quelques jours, il y a 2 jours, une petite fille d'un serviteur de Dieu. Quelqu'un l'a joint sur Facebook et il lui donnait des paroles de malédiction. Si elle ne donnait pas ses photos sous 10 secondes, la malédiction tombait. Elle se disait chrétienne. Il faut s'arrêter. Protégeons nos enfants. Enlevons les Facebook, réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Fermons tout ça et revenons à l'Éternel. Arrêtons avec tout ça. Il est temps de s'arrêter. Ces empreintes du monde et de l'antichrist, toutes ces choses-là, ça va détruire nos familles. C'est en train de détruire nos familles. Écoutez, je vous dis ça, le respect des familles a disparu à cause des réseaux sociaux. On n'a plus de respect. Vous êtes un peuple respectable, je suis un peuple respectable. On n'arrive plus à se respecter à cause des réseaux sociaux. Il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus rien du tout. La morale est détruite à cause de la télévision et des réseaux sociaux. Faites attention, les grands-mères, faites attention à ce que vous regardez quand votre petit-fils là. Les grands-pères, faites attention quand le petit est là. Ce que vous permettez, frère, quand même, n'exagère pas. À la télé, on ne regarde pas de vilaines choses. Je te parle des publicités, moi. En pleine publicité, à midi, il y a des Sodome et Gomorre qui sont en train de se donner à cœur joie. Et nous sommes capables, nous, un peuple si respectable, de ne pas éteindre la télé et de la foutre dehors. Il est temps de fermer tout ça et de revenir à la prière. De reprier avec nos enfants, de reprier avec nos petits-enfants pour qu'ils apprennent l'évangile. Parce que l'évangile n'est pas une fable, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Croyez en ça. Je crois fermement dans l'évangile de Dieu. Je crois que mon petit-fils peut être sauvé. Je crois que mon fils, ma fille, je crois que ma famille, tout le monde peut être sauvé par l'évangile de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu. Ne la minimisez pas. Vous êtes privilégiés de connaître l'évangile. Savez-vous que Dieu vous a fait privilège dans ce village de pouvoir établir une salle pour que vous écoutiez l'évangile, que vos enfants, que vos jeunes écoutent l'évangile. Les jeunes, approchez-vous de cette salle. Les jeunes, mettez-vous à l'heure, travaillez, cherchez l'éternel. Vous êtes la génération, si Dieu tarde à venir, c'est avec vous que Dieu travaillera. Et Satan le sait, il ne veut pas une génération qui se lèvera dans les derniers temps. Il n'en veut pas, il veut une génération perdue dans le monde, souillée, une génération qui ne respecte plus rien, une génération qui ne connaît plus rien moralement, une génération qui aime le péché. C'est Satan qui forme ça. Donc faites attention à ça. Notre jeunesse est pour Dieu. Amen. Je prie pour vos jeunesses. Je prie devant le Seigneur, en prêchant l'évangile, que votre jeunesse soit dédiée à Dieu, que votre jeunesse soit donnée au Seigneur, et que Satan recule avec ses pièges, ses sorcelleries, ses puissances sataniques, parce que nous sommes maintenant vraiment dans le temps où il faut se libérer de tout ça. Savez-vous que la drogue est rentrée maintenant dans nos peuples? Vous le savez, n'est-ce pas? Vous aurez dit ça à nos anciens il y a 50 ans en arrière, ils n'ont jamais de la vie fâchée. Ça ne rentrera jamais. Ça y est, c'est rentré. Le père se drogue avec le fils, devant la mère, devant les enfants. Il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien du tout. La drogue a fait surface. Savez-vous ce que c'est la drogue? C'est la sorcellerie moderne. Dans le livre de l'Apocalypse, en pleine grande tribulation, il est dit, ils ne se repentirent pas de leurs médicaments, de leurs drogues. Le mot pharmakéa est drogue dure ou drogue légère. Ça ne changera rien. Il y en a qui disent, c'est pas de la drogue dure, c'est de la petite drogue, c'est rien ça. La petite amène la grande. Une fois qu'on est lié, on est lié. Le mot pharmakia est traduit aussi par sorcellerie. Ça veut dire que quand on est drogué, on est ensorcelé. L'état d'un drogué, que Dieu l'aide, que Dieu bénisse, c'est un ensorcellement total.
il a besoin de quelque chose pour pouvoir y arriver. Sans ça, il n'y arrive plus. Sans ça, il ne peut plus avancer. Savez-vous que quand la drogue fait éruption dans un foyer, c'est la destruction. Quand un enfant est drogué, c'est terminé. N'essayez pas de le délivrer, vous n'en arriverez jamais. Écoutez bien ce que je vous dis, les pères, les mères. Il y a quelqu'un drogué chez vous, c'est terminé. N'essayez pas de le mettre dans un hôpital, c'est trop tard, c'est fini. Comment, frère? C'est méchant. Non, non, il n'y a plus de remède. Il n'y en a plus. Il n'y a qu'un seul remède. Amen. Le livre de l'Apocalypse dit à celui qui nous a aimés, encore là, à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés par son sang. Un drogué a besoin de venir au sang de l'agneau. N'essaye pas de le mettre à l'hôpital pour qu'il se libère. Amène-le au sang de l'agneau. Donne-toi à Dieu. Prie le Seigneur, cherche Dieu. Le sang de Jésus va le libérer. Amen. J'en ai vu des drogués libérés. Les serviteurs pourraient passer avec moi et dire nous aussi, nous aussi, nous aussi. On en a vu des drogués libérés complètement, instantanément. Des hommes qui ne pouvaient plus lâcher la drogue, c'était terminé. Ils ne vivaient plus, ils n'avaient plus de discernement, ils ne voyaient plus rien, ils ne comprenaient plus rien. Les sentiments avaient disparu de leur cœur. Certains sont capables de prendre un morceau de pain de leurs enfants pour acheter la drogue. Ils n'ont plus le choix. Ne leur en voulez pas, ils sont liés, ils n'ont plus le choix. Nous avons besoin de les présenter à Jésus et de leur parler de Jésus, de leur parler du sang de l'agneau pour que l'agneau de Dieu puisse délivrer. Amen. Amen. Que Dieu en soit béni et glorifié. J'ai désiré m'asseoir à son ombre. Désirez vous asseoir ce soir à l'ombre de la croix. Je vous en supplie. C'est vraiment vital pour votre vie. C'est une histoire de vie ou de mort. Celui qui ne s'assoit pas à la croix, celui qui n'accepte pas Dieu, il est perdu. Je prie, je fais des pèlerinages, je fais ci. Écoute, Dieu a dit, nul ne va au Père que par moi. Jésus, c'est le sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu peux faire des pèlerinages, tu peux prier merveilleusement. Ça ne sauve pas. Écoute bien, ce n'est pas ma prière qui m'a sauvé. Ce n'est pas ma prédication qui me sauve. Ce n'est pas le culte que je prends qui me sauve. Ce qui m'a sauvé, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Je fais ces choses parce que je suis sauvé. Ce n'est pas ça qui m'a sauvé. Écoute bien, si je m'arrête de prêcher, je ne suis pas perdu, je suis quand même sauvé. Tu comprends? Ce n'est pas la prédication qui m'a sauvé. C'est la mort et la résurrection du Fils de Dieu. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il l'a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui, il n'y a personne d'autre. Quand on connaît Dieu, comme je le connaissais moi selon le catholicisme, on n'a pas pensé à Jésus. Et on ne connaît pas l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que le catholicisme nous dit qu'à 2-3 mois, quand tu passes par les eaux du baptême et qu'on te met de l'eau sur la tête, à ce moment-là, tes péchés sont pardonnés. Une fausse doctrine, la Bible dit, celui qui croira et se fera baptiser, celui-là sera sauvé. Il faut être conscient, il faut croire. Un enfant ne peut pas prendre de décision. Et à l'âge adulte qu'on rencontre le sauveur du monde. Et Jean-Baptiste l'a présenté. Voilà, c'est lui qui sauve. Suivez-le, suivez-le. Mon frère, mon ami, suis-le ce soir. C'est lui. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Il est parlé dans le livre de l'Apocalypse de la colère de l'agneau. Quand Jean-Baptiste a dit, voici c'est lui qui ôte le péché du monde. Un agneau qui n'est pas en colère. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est l'heure du jugement. Il est parlé de l'agneau en colère. Et qui pourra subsister devant la colère de l'agneau? Personne ne pourra subsister. Pour le moment, Dieu ne te juge pas, Dieu te sauve. Que Dieu soit béni. Il y a une histoire d'un juge, tu l'as peut-être écouté, c'est pas grave. On ne veut pas de la nouveauté, nous voulons que les cœurs soient touchés. Amen. Un juge d'instruction partait comme 100 matins dans l'année peut-être pour aller juger au barreau. Et sur la route du tribunal, il va percuter un petit enfant. Il va le percuter d'une manière qui va pratiquement mourir. Et là, il prend une décision assez grave. Il téléphone à l'hôpital, l'hôpital lui dit, monsieur, ne le touchez surtout pas, on arrive. Mais lui prend une décision cruciale. Il sent qu'il faut qu'il l'amène tout de suite à l'hôpital. Et il le met dans la voiture et il l'amène à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital dit, monsieur, 2 minutes de plus, c'était terminé. L'enfant vit, l'enfant a été soigné, il l'a sauvé. Quelques 20 ans plus tard, il n'a jamais oublié l'expérience, il n'a jamais oublié le nom de ce petit enfant qu'il a sauvé. Ce jour-là, au tribunal, devant ses yeux, paraît le même nom, mais ce jour, il n'est plus le sauveur de cet enfant, il doit juger cet enfant qui comparait pour meurtre. Et là, il était sauveur là-bas, là il est juge. J'aimerais te dire, le Christ est sauveur ce soir, demain il peut être ton juge.
Dieu a choisi de juger le monde par son Fils Jésus-Christ. Il a choisi aussi de sauver le monde par son Fils. Accepte Jésus. Accepte la croix. Accepte la croix. Accepte Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Amen. De son côté percé, du cœur de Dieu, de son amour qui a été déversé, l'amour de Dieu sur les hommes perdus. Et Dieu a dit à tous ceux qui croiront, leur sera donnée la vie. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur dit dans le livre des Actes que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais annonce à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. Dieu ce soir ne te dit pas, t'as fait ça, t'as fait ça. Tu fumes, tu te drogues, tu vis dans le péché, pardonnez-moi. Il ne dit pas ça le Seigneur. Il dit, tu as fait ce que tu as fait. C'est des temps d'ignorance. Mais ce soir, je t'annonce, tu vas te repentir. C'est là qu'on parvient au salut. Et en confessant de sa bouche, Seigneur, je te demande pardon. Mais j'ai besoin de toi. Dans quel état est ta vie sans Dieu? Pourquoi endurcis-tu ton cœur? Parfois, on lutte pour venir à Dieu. S'il faudrait payer parfois le salut, il y aurait peut-être plus de gens qui viendraient. Mais parce que c'est gratuit. Les gens ont du mal à se donner à Dieu. C'est si simple, pasteur. Oui, c'est simple de se donner à Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a tout fait. Il est venu, il est mort sur la croix, il a souffert, il a ressuscité, il a tout fait. Dieu a tant aimé qu'il a donné. À la croix du Calvaire, le deuxième Adam nous ouvre une ère de salut. Le premier Adam, la Bible nous dit que Dieu va faire sombrer dans un profond sommeil le premier Adam. Et de son côté percé, il va former Ève. Du premier Adam, écoute bien, c'est très important. Il est sorti une femme, Ève, qui va, si tu le veux ou tu ne le veux pas, c'est comme ça. Elle va plonger l'humanité entière dans le péché et la désobéissance, en goûtant là où elle n'aurait pas de goûter, là où elle a désobéi. Cette femme qui sort du côté percé de Adam, qui s'est endormi le premier, il sort une possibilité de perdition, de désobéissance. Le deuxième Adam, de son côté percé, il sort une épouse, une église sans tache, sans ride, sans rien de semblable. De son côté percé, le deuxième Adam, il sort une possibilité de salut. Amen. C'est bien. Jésus aussi va s'endormir. Et de son côté là, il sort une épouse. Lève l'Église, celle qui sauve le monde par son témoignage, par la prédication. Nous sommes cela, de son côté percé. C'est sorti de là. Cet homme dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Quand on vient à la croix et quand l'amour de Dieu est déversé, on est sûr qu'il est sauvé. Avant, il ne savait pas. Quand de l'eau et du sang sont sortis de son côté, cet homme dit, assurément, celui-là est le Fils de Dieu. Assurément. On devient sûr quand l'amour nous touche. Alors Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est pour toi qu'il a donné. C'est pour toi qu'il a donné. C'est pour toi, Église de Dieu. C'est pour toi, rétrograde, qu'il a donné sa vie. Ne l'oublie pas. Tu n'es plus dans l'œuvre de Dieu. Tu n'es plus dans l'œuvre de Dieu. Tu ne cherches plus l'œuvre de Dieu. Écoute-moi bien, tu n'es pas ici par hasard. Dieu a tant donné, qu'il a aimé, qu'il a donné. Il a donné pour toi. Je le disais dans cet après-midi. Rétrograde. Reviens à cette maison. Parce qu'à la maison, il y a du pain en abondance. Il y a du pain en abondance. Reviens à la maison. Mais j'ai fait ci, j'ai fait ça. Demande pardon au Père au ciel. Demande pardon à l'Église. Demande pardon à qui tu veux. Mais premièrement, dis Seigneur, je confesse. Je délaisse et je veux obtenir miséricorde. Vous savez ce que veut dire le mot miséricorde? Le mot miséricorde veut dire ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de bon que Dieu agit. C'est parce qu'il a décidé d'agir. Ça ne dépend pas de celui qui court, de celui qui ne court pas, mais à Dieu qui veut bien faire miséricorde. Amen. Et Dieu choisit de faire miséricorde. Dieu choisit de bénir et de sauver parce qu'il a choisi de sauver. Personne ne méritait d'être sauvé. Ne méritais pas d'être sauvé. Excuse-moi, mon ami, tu ne mérites pas d'être sauvé. Mais l'amour de Dieu surpasse. L'amour du Christ surpasse toute chose. Et ce soir, de ce côté percé, tu peux être sûr que sort le moyen de salut, de l'eau et du sang. Le sang pour être pardonné de ses péchés. Ça veut dire que ce soir, tu pourrais dire, si tu connaîtrais, pasteur, la liste du péché que j'ai fait, tu ne prononcerais pas. Écoute-moi bien. Tu as une liste? J'ai un effaceur, moi. Elle est grande ta liste. Moi, c'est le sang de Jésus, c'est un effaceur. Son sang purifie. Plus pur, plus blanc que aucun blanc qui n'existe sur la terre. Une goutte du sang de Jésus
peut effacer toute ta liste de péchés. Parce que tu viens à Dieu, le sang te pardonne, et la parole de Dieu, l'eau qui est sortie, c'est pour te mener dans une vie de Dieu à vivre la vie de Dieu. Arrête de t'inquiéter, tu voudrais t'approcher de Dieu, mais tu t'inquiètes trop. Tu te dis, j'y arriverai pas. Il y a ci, il y a ci. Arrête d'essayer de faire des choses. Laisse faire Dieu. Laisse faire le Seigneur. La croix est la vie. Moi, est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pasteur, tu répètes que la croix. Je n'ai pas de message pour toi. Négligez pas de message. La croix. Si ce soir quelqu'un dirait, pasteur, moi je voudrais venir à Dieu, mais moi c'est pas par la croix. Moi, il faut que tu m'expliques autre chose. Laisse-moi te dire, excuse-moi, t'es perdu pour l'éternité, j'ai aucun autre moyen. La croix est le moyen de parvenir au salut. Il n'y a pas d'autre moyen. Et on doit revenir complètement à la croix. Prêcher la croix, vivre la croix, chanter la croix, témoigner la croix. Il n'y a pas d'autre moyen. Si vous voulez que quelqu'un soit changé, bouleversé, que le ciel s'ouvre, parlez de la croix. Je ne suis pas pasteur, témoigne de la croix. Et sœurs, témoignez de la croix. La croix vous a touché, témoignez. On ne vous demande pas de prêcher, la Bible vous l'interdit, c'est pas moi. Mais témoignez de la croix m'a sauvé. La croix m'a béni, vous avez le droit de le faire. Les frères, témoignons de la croix. Disons que la croix nous a bouleversés. Peut-être qu'ils ne comprendront pas, laisse faire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va agir. La croix est une puissance de Dieu dans le salut de quiconque croit. Il n'y a pas d'Espagnol, il n'y a pas de Rome, il n'y a pas de Manouche. C'est le salut de quiconque croit. Amen. Oui, mais nous les Espagnols, nous les Roms, c'est pas pareil que les autres peuples. La grâce de Dieu donne le même résultat sur un Espagnol que sur un Rome. Bien sûr, frère, c'est pas qui est sûr, c'est la Bible. La grâce de Dieu, source de salut. D'accord? La grâce est appelée source de salut. Et la Bible dit, de la même source, on ne peut pas donner deux eaux différentes. Ça veut dire qu'un Espagnol touché par la grâce, un Rome touché par la grâce, il n'y aura pas de salut différent, de résultats différents. Ils seront tous des enfants. Et l'Espagnol ne pourra pas dire j'ai mes traditions, j'ai si. Le Rome ne pourra pas dire j'ai mes traditions. Le Manouche aussi non. Quand on vient à Jésus, on perd notre identité raciale. Pardonnez-moi, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, un seul corps, Christ. Amen. La grâce de Dieu ne donne pas deux résultats. C'est le même résultat. C'est la preuve qu'on passe par le corps de Christ. Aujourd'hui, nous sommes fatigués. Les Espagnols tirent le corps de leur côté, les Roms de leur côté, les Manouches de leur côté. Nous, on est mieux que l'autre, on n'est personne mieux que l'autre. Nous sommes tous perdus pour l'éternité si la grâce ne se manifeste pas. Il n'y a pas de plus grand ou de plus petit. Dieu ne fait pas acception de personne et ne fait pas de favoritisme. C'est purement du gitan. Quand on croit que Dieu favorise plus les Roms que les autres, c'est du gitanisme. Ça. Ce n'est pas de la parole de Dieu. Dieu ne donne pas de favoritisme pour personne. Dieu aime le gitan, le Rom, le sédentaire. Dieu aime tout le monde. Quand il est dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné, il n'est pas dit pour les Roms, les sédentaires, non. Il a dit pour tous les hommes, tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient. Il n'y a plus de Grecs, de Juifs, il y a un seul corps. Amen. Amen. Vous avez des traditions, gardez-les s'ils ne sont pas en désaccord avec la Bible. Mais s'ils sont en désaccord avec la Bible, il faut faire un choix. Vous ne pouvez pas annuler le commandement de Dieu au profit de vos traditions. Écoutez, il y a des traditions en Rome que si je veux garder, je n'ai pas le droit de prêcher l'évangile. C'est un choix à faire. De loin, le choix est fait. Je ferme les traditions qui ne conviennent pas, qui ne sont pas correctes, et je prêche l'évangile qui sauve. Parce que la tradition ne sauve pas, l'évangile sauve. Alors si j'ai un choix à faire, je ferme la tradition et je sauve les hommes. La tradition n'a jamais sauvé personne. Alors tu as des choses sûrement chez toi qui sont correctes, bibliques, qui restent bibliques. Merci à Dieu. Il y a plein de traditions qui restent correctes et qui sont en accord avec la Bible. Merci à Dieu, je les conserve. Mais ce qui n'est pas correct avec la Bible, on n'a pas le droit d'annuler le commandement de Dieu au profit de notre tradition. C'est une catastrophe quand les gens commencent à annuler le commandement de Dieu au profit des traditions. Très attention à ça. Il faut être des nouveaux corps en Christ. Plus de juifs, plus de grecs, un seul corps. Et qui est la tête? C'est Jésus. Ça veut dire que c'est lui qui donne la direction. C'est lui qui nous donne la direction. Et ce n'est pas notre direction, c'est la direction de Dieu. Amen. Amen. On va bientôt finir. Et pour toi, tout peut commencer. La fin arrive. La Bible dit la fin, toute chose vaut mieux que son commencement.
Ça veut dire que là où on en est maintenant, on va bientôt prier, c'est mieux que le début. On commence à vivre, parce que la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Parce que quand les hommes finissent, Dieu continue. Quand je vais m'arrêter, moi je vais m'asseoir, Dieu va continuer. Ça veut dire que pour moi je vais m'asseoir, c'est la fin, mais pour toi peut être un commencement. Tu sais pourquoi tu as du mal à te donner à Dieu? Parce que tu as peur de ton foyer. Tu as peur de ce qui se passe chez toi. Tu as peur de ne pas t'en sortir. Tu as peur de ne pas y arriver. Tu as peur de décevoir Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. N'aie pas peur, Dieu va faire le reste. Accepte Jésus. Accepte le Christ. Accepte Dieu. La lumière doit venir dans ton foyer ce soir. La lumière doit éclairer les ténèbres. Il doit mettre dehors les ténèbres, doit mettre les pleurs, les angoisses, la drogue, la dépression. Tout doit sortir. Tout doit sortir. Écoute-moi bien. La lumière, il faut qu'elle éclaire la sorcellerie dans ta vie ce soir. Écoute bien, le Saint-Esprit est précis. Tu as des liens de sorcellerie qui te tiennent. Il faut que ça se brise ce soir parce que la sorcellerie te mène en enfer. Et Dieu te mène au ciel. Et s'il n'y a pas le sang de l'agneau pour couper les liens de sorcellerie, ça ne se coupe pas, c'est des pactes. Il faut briser ça, il faut lier ça et réclamer la grâce de Dieu au trône de Jésus. Amen. Permets-moi de te libérer. Permets-moi. Mais tu n'es pas Dieu. C'est ce que voudrait Satan dire ce soir. Tu n'es pas Dieu. Non, je ne suis pas Dieu. Je suis administrateur de Dieu. Dieu m'a établi comme chaque serviteur de Dieu pour faire passer de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Et ce soir, j'ai l'autorité de te sauver. J'ai l'autorité. Dieu a dit, je te donne les clés du royaume des cieux. J'ai les clés, ils sont là. L'évangile a été prêché. J'ouvre la porte. Viens, rentre avec moi au ciel. Laisse tomber la vie. Laisse tomber les ténèbres. Viens au ciel. Amen. Porte est ouverte. Porte est ouverte. Satan me tient. Les ténèbres me tiennent. Laisse-moi faire, accepte juste Dieu. Je vais tout faire, je vais t'arracher des griffes de Satan. C'est l'autorité que Dieu nous a donnée. Et chaque serviteur de Dieu authentique a cette autorité d'aller retirer des griffes de Satan les perdus. Et Satan ne peut qu'ouvrir ses griffes, ouvrir sa bouche et nous laisser retirer les âmes. Parce que Dieu a dit, vous marcherez sur toute la puissance de Satan. Il n'y a pas de lien, de pacte de sorcellerie qui tient devant la parole de Dieu ce soir. Dieu peut tout briser si tu es d'accord. Dieu peut tout briser. Chez toi, si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, tu retournes, c'est pareil. Si tu acceptes Dieu, il y a tout qui change. Amen. Je te dis ça. Dieu s'est approché. Dieu est venu mourir sur la terre parce qu'il nous aime. Zachée voulait voir passer Dieu. Il était de petite taille, il monte sur un sycomore. Et de là, il peut voir passer Dieu. Je vais te dire quelque chose. Dieu passe parmi les rangs ce soir. Dieu se fait tellement petit que tu peux le voir sans monter sur un arbre. Tu peux le sentir dans ton cœur. Tu sais ce qu'il a dit? Descends. Il descend de l'arbre. Il dit, il faut que je demeure chez toi. Dieu te parle dans cette soirée. Et il te dit, oublie-moi s'il te plaît. Pense à Dieu. Dieu te dit, il faut que ce soir je demeure chez toi. Il y a trop de tristesse. Tu souffres trop. C'est très lourd. Il faut que je demeure chez toi ce soir. Invite le Seigneur à rentrer chez toi. Zachée a ramené le Seigneur chez lui. Et quand il est rentré chez lui, vous savez ce qui s'est passé? C'est pour vous dire que si Zachée aurait ouvert la porte tout seul, chez Zachée il y aurait eu les mêmes ténèbres, la même perdition. Mais parce qu'il est rentré avec la lumière, les ténèbres automatiquement ont obligé de s'éclipser. J'aimerais te dire quelque chose. Ramène le Seigneur chez toi. Amen. Je te donne cette expérience en bien compris. Il y a quelques années, j'étais en Italie, à Napoli, on faisait une évangélisation pendant une semaine. Vers les frères sédentaires. Et on faisait, à l'extérieur, sur la plage de Napoli, on faisait de l'évangélisation. Il faisait 40-43. On prêchait que pour 5 minutes, grand maximum, parce que le soleil tapait, on ne pouvait pas résister. Et puis là, j'ai prêché ce que je te prêche ce soir, sachez. J'ai dit, ramène le Seigneur chez toi, pour que la lumière prenne la place. Et qu'il n'y ait plus de ténèbres, qu'il n'y ait plus de pleurs, ramène-le chez toi. Et là, il y a un garçon très jeune, de 28-30 ans peut-être. Il est venu devant, il était brisé, il pleurait. On a fini, on est parti. Vers 14h, le pasteur responsable de la tournée m'appelle, il dit, pasteur, il faudrait qu'on aille voir. Tu sais, le jeune qui est venu devant, là, il veut qu'on aille chez lui. Vous savez ce qui s'est passé? On est allé chez lui. Quand on est arrivé, il nous a expliqué, vous
Vous savez pourquoi je me suis levé devant et pourquoi j'ai été brisé? On a dit non, on ne sait pas. On sait que c'est la parole, mais le plus profond, on ne sait pas plus. Je vais vous expliquer. Dieu m'a dit, viens devant. Parce que chez toi, il y a des ténèbres. Chez toi, il y a des pleurs. Tu ne résistes plus à ce qu'il y a. Il dit, vous savez pourquoi il m'a dit ça, le Seigneur? Non. C'est parce que j'avais perdu ma femme de 30 ans, il y a 6 mois. Et je ne supportais plus les pleurs de mes enfants. Je ne supportais plus leur visage triste. Et le Seigneur m'a dit, laisse-moi rentrer chez toi. Amen. On a fait une réunion dans cette maison. Les enfants étaient réjouis, je ne les oublierai jamais. Le salut est venu dans cette maison. La puissance de la lumière est venue dans cette maison. Dieu a essuyé les larmes de leurs yeux. Amen. Le Seigneur, chez toi, ce soir, il faut que ça change. Il y a de la drogue, il y a de la sorcellerie, tu es lié. Amen, le Seigneur. Amen. Tant qu'il est encore temps. Tant qu'il est encore temps. Tout le monde, tu commences à chanter un cantique, s'il te plaît. Et on va fermer les yeux. On va chercher.